Nous sommes en train de parler au sujet de ces paroles prophétiques qui ont été données par Jacob, tout d'abord, sur ses 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et nous sommes aussi en train de parler des paroles prophétiques données par Moïse sur les mêmes 12 tribus, dont nous lisons le récit dans Genèse chapitre 49 et aussi dans le livre du Deutéronome dans le 33e chapitre. Et justement, nous sommes en train de parler de la tribu de Gad qui avait décidé de ne pas entrer dans le pays de Canaan, mais ils avaient demandé la permission à Moïse de rester du côté est du Jourdain parce que ils avaient de nombreux troupeaux et trouvaient que ce territoire-là était propice aux troupeaux. C'était facile de garder des troupeaux dans ce territoire-là. Et Moïse leur a accordé la permission de rester de ce côté-ci du Jourdain, du côté est du Jourdain, tout comme la tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé que nous étudierons un peu plus tard. Ces trois tribus-là ne sont pas entrés dans le pays de Canaan, mais sont restés au-delà du Jourdain, là où plusieurs événements bibliques se sont produits également. Du côté de la Jordanie, comme c'est appelé aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup d'événements bibliques qui se sont produits. Comme on l'a vu lors de notre dernière émission, même le prophète Élie a été enlevé au ciel à cet endroit, au-delà du Jourdain. C'est là où Jean-Baptiste baptisait au-delà du Jourdain. C'est là où Jésus lui-même s'est rendu pour rencontrer Jean-Baptiste et effectuer ce transfert sacerdotal. C'est là où Jésus lui-même est demeuré pendant quelque temps au-delà du Jourdain et plusieurs autres événements bibliques se sont produits de ce côté-là du Jourdain. Alors voici la parole prophétique de Jacob sur Gad, qui est devenu la tribu de Gad. Nous retrouvons cette parole dans Genèse chapitre 49 et au verset 19, alors qu'il a dit « Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. » Moïse, de son côté, dans Deutéronome chapitre 33 et au verset 20, a dit ceci sur Gad, « Béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple et il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. » Il y a différentes interprétations pour ce bout de phrase-là, alors que Moïse a parlé et il a dit « Là est caché l'héritage du législateur ». Certains commentateurs bibliques ont dit au sujet du législateur et l'héritage qui est caché dans le territoire de Gad, que Moïse a été comme le législateur de la loi sur le sommet de la montagne du Sinaï. Et comme nous le savons, c'est là où il est mort et c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. C'est le seul personnage que Dieu lui-même s'est donné la peine d'enterrer, Moïse, au pied du mont Nebo. Et jusqu'à ce jour, personne n'a trouvé l'endroit précis où avait été enterré Moïse. Mais certains commentateurs bibliques interprètent ce bout de phrase-là que Moïse a donné de façon prophétique sur Gad, disant que l'héritage du législateur est préservé dans ce territoire-là. C'est qu'on apprend que Moïse est mort dans le territoire de Ruben, mais qu'il a été enterré dans le territoire de Gad. Alors, parlant de Gad, Moïse a dit prophétiquement qu'il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur, voulant dire que c'est dans cet endroit-là, dans ce territoire-là, que Moïse a été enterré par Dieu. Il a été prophétisé également cette parole, il sera assailli par des bandes armées. Et effectivement, comme nous le lisons dans le livre des Juges, chapitre 10 et le verset 8, les fils d'Amon ont vraiment fait la guerre à la tribu de Gad au-delà du Jourdain. Ça dit ceci, « Les fils d'Amon opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galaad. » Même si c'était de vaillants soldats, de vaillants guerriers, avec
comme la prophétie le disait, des faces comme des lions et rapides comme les gazelles, ils ont quand même été assaillis et écrasés par les fils d'Ammon. Dans 1er Chronique, nous lisons ceci au 12e verset, « Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. » Alors voilà la parole prophétique qui s'est accomplie quelques années plus tard. Les prophètes avaient annoncé, la prophétie plutôt avait annoncé qu'ils seraient assaillis par des bandes armées et on a la confirmation que les fils d'Ammon ont vraiment lutté très farouchement contre les enfants d'Israël, les ont même écrasés dans ces territoires-là, au-delà du Jourdain, en face du pays de Canaan. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Dans ce territoire-là de Gad, situé à l'est du Jourdain, il y avait des lieux quand même très importants, comme nous avons vu. Il y avait aussi des personnages très importants, dont un en particulier, le prophète Élie. En effet, dans le premier livre des Rois, chapitre 17 et au premier verset, nous lisons ceci, « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. » Alors, on l'a vu, Galaad, c'est cette portion de territoire située au centre de ce que nous appelons aujourd'hui la Jordanie, qui est située à l'est du Jourdain, au-delà du Jourdain. Et Élie venait de cette région-là et il était de ce territoire-là. C'était un Gadite. Et quel ministère important dans l'Ancien Testament que celui d'Élie. On se souvient de lui parce qu'il a accompli plusieurs miracles à l'époque. Il a fait son ministère surtout à l'époque d'Akab et de Jézabel. Akab était un des pires rois qui a régné sur Israël. Et Jézabel n'était pas moindre, c'était vraiment tragique à cette époque-là. Ils ont fait beaucoup de mal. Les dieux d'Astarté et de Baal étaient les favoris à l'époque. La crainte de l'Éternel n'existait plus et il y avait beaucoup d'idolâtrie. Et c'est à cette époque-là, surtout, qu'Élie a fait son ministère. Et on se rappelle surtout, évidemment, de cette époque-là où il a fermé le ciel. Imaginez la puissance de ce prophète-là. Il a fermé le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie sur le pays d'Israël pour une période d'à peu près 3 ans et demi. Il n'a pas tombé une seule goutte d'eau sur le pays. Alors, c'était une sécheresse extraordinaire qui a rendu tout le monde malheureux et c'était à cause de la méchanceté, justement, du peuple, conduit méchamment par Akab et Jézabel. Et voilà que Ésaïe, justement, pas Ésaïe, mais Élie plutôt, se présente et déclare que le ciel sera fermé, qu'il ne tombera pas une seule goutte de pluie, sinon à ma parole. Alors voilà qu'il se présente devant Akab, fait cette déclaration et zoup, il disparaît et on ne le retrouve plus. Alors imaginez la colère d'Akab, de Jézabel et de tous ceux qui étaient en autorité dans le pays à l'époque, parce que non seulement le ciel est fermé, non seulement la prophétie s'est accomplie, il ne tombe pas de pluie
dans le pays, mais en plus, on ne trouve plus Élie. Il a soudainement disparu. Et on a beau le chercher, on ne le trouve pas. Dieu avait conduit Élie pour qu'il se rende tout près d'un tout petit torrent qui est justement à l'est du Jourdain, le torrent de Kérit, qui est un tout petit courant d'eau. Et Élie a été dirigé par le Seigneur vers ce torrent-là. Et Dieu, surnaturellement, a pris soin de son prophète, puisque tous les matins et tous les soirs, il y a de la viande qui lui était apportée par des corbeaux. Et c'est singulier ça aussi, parce que le corbeau, selon la loi de l'Ancien Testament, était un oiseau impur. Et Dieu s'est servi d'un oiseau impur pour nourrir son prophète. Comme à l'occasion, Dieu va se servir de chants qui n'ont rien à voir avec la chrétienté pour aider l'œuvre de Dieu. Souvent, Dieu se sert des gens, même à leur insu, afin que son œuvre puisse être accomplie. Alors, c'est un corbeau qui apportait la nourriture à Élie, qui est sur la bord de ce torrent du Kérit. Matin et soir, il est nourri. Et jusqu'à ce qu'une bonne journée, l'eau, évidemment, est venue à manquer parce qu'il ne tombait pas d'eau dans le pays d'Israël. Et le petit torrent de Kérit s'est asséché. Et une bonne journée, il n'y avait plus d'eau dans le torrent. Mais lorsque la provision humaine cesse, la provision surnaturelle va débuter. Dieu nous demande de faire ce qu'on peut faire, mais lorsque c'est impossible pour nous, c'est impossible à l'être humain, c'est là que le miracle va se produire et que Dieu va intervenir surnaturellement. Comme il l'a fait pour le cas d'Élisée, ici, il l'a conduit quand même à un torrent qui n'était pas tellement connu ou populaire à l'époque, parce que, croyez-moi, on l'a cherché, Élie. Parce que Akab voulait se venger et il aurait bien voulu trouver Élie pour le forcer à prier Dieu pour que la pluie revienne dans le pays. Et à l'époque, les rois, ils avaient les moyens, ils avaient la capacité de fouiller et de chercher pour trouver une personne. Et croyez-moi, on a dû déployer tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition à cette époque-là pour retrouver Élie, mais sans succès. Alors, le torrent de Kérit, aujourd'hui, c'est très difficile à l'identifier. À plusieurs reprises, j'ai demandé en Israël de me conduire au torrent de Kérit, mais il semble que personne ne sait exactement où c'est. Alors, ça devait être un tout petit torrent qui coulait à l'est du Jourdain, endroit qui n'était pas vraiment connu ou fréquenté par la population de l'époque. Et c'est là, justement, où Dieu a conduit son prophète à ce petit coin isolé où il y avait quand même un courant d'eau qui coulait pour abreuver Élie et les corbeaux qui venaient le nourrir matin et soir pour le garder en vie durant cette période difficile. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, jour et nuit, Élie est là tout près du torrent de Kérit, et il s'en fait pas trop parce que, il y a de l'eau à boire. Il n'a qu'à passer sa main dans le torrent de Kérit, il peut avoir de l'eau. Et surnaturellement, il est nourri par ce corbeau qui vient lui apporter des morceaux de viande, s'il vous plaît. Et à l'époque, les viandes, c'était quand même quelque chose de très rare. C'était pas tout le monde qui pouvait se payer ce luxe. Et souvent, c'était les rois surtout qui en profitaient et on faisait sécher la viande comme c'était l'habitude à cette époque-là. Et probablement que les corbeaux venaient piquer la viande réservée aux classes supérieures, peut-être même à Akkad, à la place royale, et transportaient cette viande jusqu'au torrent du Kérit pour nourrir surnaturellement Élie. Et un bon matin, soudainement, il n'y a plus d'eau dans le torrent. Parce que ça fait déjà longtemps qu'il ne pleut pas en Israël. Et déjà, c'est une denrée rare en Israël. L'eau est une denrée rare. Encore de nos jours,
c'est très difficile. Quelquefois, on entend dans les nouvelles comment le niveau de la mer de Galilée baisse dangereusement. Le niveau de la mer Morte est dangereusement bas. Si vous allez en Israël, et puis on va vous montrer il y a quelques années où se terminait l'eau de la mer Morte comparativement à aujourd'hui. Et c'est vraiment remarquable comment le niveau de la mer Morte baisse, comme le niveau de la mer de Galilée aussi. Alors, c'est une denrée rare, l'eau, en Israël. Alors, imaginez, ça fait déjà quelques années, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans, qu'il ne tombe pas une seule goutte d'eau dans le pays. Alors, tout le pays est à sec et finalement, le torrent où Élie pouvait puiser de l'eau, lui aussi s'est asséché et il n'y a plus d'eau dans le torrent. Alors, Dieu va intervenir surnaturellement. Comme je disais précédemment, on doit faire ce qu'on peut faire. Dieu ne fera pas ce que nous sommes capables de faire. Mais lorsque la provision naturelle touche à sa fin, la provision surnaturelle débute. Dieu va intervenir à ce moment-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit à Élie de quitter le torrent de Kérit et se rendre dans le nord du pays d'Israël, parce qu'écoutez bien, il avait ordonné à une veuve de le nourrir. Alors, Élie est parti pour se diriger vers le nord d'Israël, et nous savons le reste de l'histoire. Il s'est rendu jusqu'à Sarepta, qui est tout près du Liban, et pour retrouver cette personne-là, cette veuve-là, à qui Dieu avait ordonné de prendre soin de son prophète, le prophète Élie. Et en réalité, comme j'ai mentionné précédemment, c'est ce qui a enragé littéralement les gens qui étaient dans la synagogue de Nazareth. Quand Jésus, après avoir été tenté au désert, est revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit, s'est d'abord rendu à Capharnaüm, puis s'est rendu dans la synagogue de Nazareth, l'endroit où il avait grandi. Et il y avait beaucoup d'incrédulité et ils lui ont demandé de faire des miracles. Ils ont dit, fais ici les miracles qu'on a entendus que tu as fait à Capharnaüm. Et Jésus dit, wow, c'est difficile de faire des miracles ici parce qu'il n'y a pas un climat qui est propice au surnaturel, parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité, parce qu'on avait de la difficulté à croire que cet enfant qu'ils avaient vu grandir dans les rues de la petite ville de Nazareth pouvait être leur Messie, quand même. Alors, parce qu'il y avait cette atmosphère d'incrédulité, la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles, sinon qu'il a guéri quelques personnes, mais il leur a fait ce reproche, que les grands miracles qui ont été faits dans l'Ancien Testament n'ont souvent pas été faits en faveur des gens d'Israël, mais en faveur d'étrangers, et que les étrangers, souvent, avaient plus de foi que le peuple de Dieu lui-même. Et il a donné l'exemple de cette veuve ici, la veuve de Sarepta. Et il a donné l'exemple de Naaman, qui n'était pas du pays d'Israël, il était chef de l'armée de la Syrie, qui a été guéri de la lèpre. Et ils vont leur dire que c'est le seul qui a été guéri vraiment de la lèpre, puis ce n'était même pas un fils du pays, c'était un étranger. Et c'est ce qui a enragé les gens de Nazareth, parce qu'ils se sont sentis piqués au vif et ils ont voulu tuer Jésus en le précipitant en bas de la colline sur laquelle leur ville avait été construite. Alors, remarquez, Dieu dit quand la provision naturelle touche à sa fin, la provision surnaturelle va venir, et il dit à Élie, rends-toi à Sarepta parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alors, le prophète s'est rendu, il a trouvé cette femme, et probablement qu'en cours de route, tu sais, Élie, Jean va nous le dire dans le Nouveau Testament, c'était un homme de la même nature que nous. Alors, il devait avoir à peu près les mêmes pensées qu'on peut avoir, et sûrement qu'il a pensé, si Dieu a choisi une veuve pour me nourrir, c'est sûrement une veuve riche, qui a beaucoup d'argent, puis elle va prendre soin de moi. Et il trouve cette femme qui a juste un peu d'huile, un peu de farine, elle dit, on va mourir, j'ai juste mon fils, on n'a pas d'argent, tout ce qui reste, c'est ça, j'allais me faire un gâteau, et puis on allait s'asseoir dans la maison et attendre la mort. Alors Élie dit, écoute, fais avec le petit peu d'huile, le peu de farine, un gâteau, et serre-moi en premier, puis fais-en un pour toi et ton fils. Et voici la parole de l'Éternel, aussi longtemps que je serai ici dans ta maison, l'huile ne manquera pas, et la farine ne manquera pas non plus. Et le miracle s'est produit, justement. L'huile n'a pas manqué et la farine n'a pas manqué tout le long du séjour d'Élie dans sa maison. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Après cette aventure à Sarepta, alors que la veuve a vécu ce miracle-là tout au long du séjour d'Élie chez elle, finalement, on a retrouvé Élie et il y a eu cette confrontation au sommet du mont Carmel. Et lorsque nous visitons le pays d'Israël, habituellement, nous nous rendons justement sur le sommet du mont Carmel, là où il y a eu ce grand rassemblement, parce que Élie a demandé à ce que tout le monde soit rassemblé à cet endroit-là. Même les prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient sous la juridiction d'Akab et de Jézabel à l'époque, ils se sont tous réunis au mont Carmel et il y a eu cette grande confrontation-là. D'abord, Élie a fait reconstruire l'autel de l'Éternel qui avait été renversé pour faire place à un autel destiné à l'adoration de Baal et de Astarté. Alors, premièrement, on a reconstruit l'autel à l'Éternel. Et puis, il y avait 450 prophètes de Baal qui s'étaient réunis là et 400 prophètes d'Astarté. Alors, ça fait 850 prophètes qui sont réunis au mont Carmel, en plus de la population d'Israël et Akab, bien sûr, Jézabel, et puis le prophète Élie qui est là. Et on va lancer comme un défi, à savoir lequel est le vrai Dieu. Est-ce que c'est le Dieu d'Israël ou est-ce que c'est Baal et Astarté? Et le conflit consistait en ceci, le défi plutôt consistait en ceci, le Dieu qui va répondre par le feu, parce que Élie avait préparé un holocauste sur l'autel, ben, ce serait le véritable Dieu, celui qui va faire descendre le feu du ciel pour consumer l'holocauste qui lui était présenté. Et parce qu'ils étaient nombreux, 850 prophètes en comparaison d'un seul prophète, Élie, à part des 700 autres qui étaient cachés, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, comme nous lisons dans le livre des rois, ben Élie a rendu la politesse aux prophètes de Baal et d'Astarté, et il leur a dit, puisque vous êtes plus nombreux, commencez vous-même à invoquer votre Dieu pour qu'il puisse répondre par le feu. Et en plus, imaginez, il a arrosé l'Holocauste pour éviter que le feu prenne par accident, par une étincelle. Quoique, à l'époque, c'était comme un peu compliqué et je ne sais pas où ils ont pris l'eau parce que c'était 3 années et demie de sécheresse qui venait de s'écouler et il n'y avait pas d'eau en Israël, mais il devait avoir une réserve en quelque part parce qu'on a mis de l'eau sur l'Holocauste pour rendre la chose encore plus difficile. Et on connaît l'histoire, les prophètes ont invoqué leur dieu Baal et Astarté et il n'y avait pas de réponse depuis le matin, au cours de la journée. Et Élie a commencé un peu à se moquer d'eux, disant « Criez plus fort, faites-vous des blessures encore plus graves, parce que votre Dieu, peut-être qu'il est endormi, peut-être qu'il est parti en vacances, il ne vous entend pas. » Et finalement, c'est comme s'il a dit « Assez, c'est assez. » Ils ont terminé et Élie a fait cette prière et demandé au Dieu du ciel de répondre et de montrer qu'il était le seul vrai Dieu. Et le feu est descendu du ciel, a consumé non seulement l'Holocauste, mais l'eau et l'autel au complet ont été consumés par le feu de Dieu qui est tombé sur le sommet du mont Carmel. Et il y a eu une grande repentance à ce moment-là en Israël. Alors, c'est un événement qui s'est produit dans ce territoire-là. C'est un personnage qui venait de ce territoire-là plutôt, Élie le Gadite, il venait de cette tribu-là, de Gad, de l'autre côté du Jourdain, et bien sûr a accompli non seulement cet exploit-là, mais plusieurs autres exploits en faveur d'Israël. Malheureusement, Gad, Ruben et Manassé furent les premiers
territoire d'Israël à être pris par le roi de Syrie. On lit ça dans 2 Rois, chapitre 10, versets 32 et 33. Ils furent déportés en Assyrie, encore une fois à cause de leur idolâtrie. Et s'il y a une chose que nous remarquons dans l'histoire des 12 tribus d'Israël, c'est comment facilement ils retombent dans l'idolâtrie et la rébellion envers Dieu. Et Paul, encore une fois, nous assure que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus, dit-il, à la fin des temps. Comment c'est facile pour nous aussi de devenir idolâtres. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que l'idolâtrie de l'Ancien Testament, mais en réalité, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, ça devient une idole, ça devient de l'idolâtrie. Et comment facilement, nous aussi, nous avons tendance à faire passer beaucoup de choses avant Dieu dans nos vies, et ça devient pour nous aussi de l'idolâtrie. Mais comme les autres tribus, ils seront rétablis un jour. Il y a une promesse de rétablissement mentionnée dans Michée, chapitre 7, verset 14, et dans Zacharie, chapitre 10, verset 10 à 12. Durant le règne de 1000 ans, leur territoire sera rétabli, sera sous Zabulon au sud, et ils auront leur porte également dans la ville de Jérusalem restaurée, et même dans la nouvelle Jérusalem, la porte de Gad sera située à l'ouest, avec la porte de Hazer et la porte de Nephtali. Et autre leçon que nous pouvons tirer de toutes ces histoires-là, Dieu est un Dieu d'amour et lorsque nous nous repentons, il nous rétablit toutes choses. Il nous remet encore les promesses qu'il avait faites pour chacun d'entre nous et nous pouvons en bénéficier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.